Bon matin à tous et à toutes. On est content d'être parmi vous ici pour adorer le Seigneur, pour en apprendre plus sur lui, sur notre vie, sur nous. Écoutez, moi je suis revenu lundi soir dernier vers 23 heures là, des États-Unis. On était, j'étais comme chaque année là, au congrès mondial là, du counseling biblique, là, un congrès là, de 4 jours là, aux États-Unis qui regroupe des personnes de partout dans le monde. C'est des milliers de personnes de partout dans le monde qui vont se réunir pour entendre des enseignements sur le counseling biblique. Cette année, le thème, c'était le deuil. Donc, deuil, évidemment, mortalité d'un proche, parents, enfants, conjoints, conjointes, amis, mais c'est également toutes les sortes de deuil. Donc, la perte de sa santé, la perte, par exemple, de sa carrière, la perte financière, que ce soit la faillite ou les difficultés financières, la perte d'une relation, des fois on se fait laisser ou autre, toutes les sortes de deuil. Euh, on a été grandement édifiés. On était 11 du Québec, puis dans les milliers de personnes là-bas, puis 5 de l'Église ici. J'ai pris une photo, j'ai fait prendre une photo que je vais vous montrer. Fait que vous allez reconnaître des visages. Marlène, qui a suivi plusieurs cours de counseling, puis Marlène qui m'aide à corriger les travaux de mes étudiants à Sembec en counseling, était là. François Turcotte, le directeur de Sembec. Stéphane Tessier, qu'on soutient comme missionnaire là, à l'Église, qui est un de mes étudiants en counseling. Francis. Dan Anderson, qui est le directeur des éditions Cruciformes, qui traduisent les livres là, de en théologie là, en français. Caroline Collins puis son mari Jean-Sébastien Frérot, qui sont des étudiants de l'Église de Longueuil là, en counseling, qui sont venus eux aussi. On a Nat qui est toute cachée ici, on a Priscilla, et puis on a moi. Fait qu'on on a eu un super de bon temps, on était une belle gang. J'ai beaucoup aimé, bon, il y avait peut-être 20 conférences, mais j'ai beaucoup aimé la conférence du docteur Heath Lamber, qui était le président qui est le président de l'Association américaine des conseillers bibliques. Il nous a raconté son témoignage. On s'attendait à avoir un enseignement là, sur le deuil, tu sais, très académique. Au lieu de ça, il nous a surpris. Puis, dans son témoignage, il nous racontait que lui, durant toute sa vie, il a eu le deuil à faire d'avoir une mère qui était une femme méchante, de ne pas avoir eu une bonne mère. Puis là, il racontait son témoignage, puis c'était vraiment élevé. Là. Il disait à un moment donné, elle a pris un revolver, puis a déchargé le chargeur en sa direction. Il a réussi à éviter les balles. Il dit à un autre moment donné, elle était saoule, elle était alcoolique. Elle est arrivée pour le noyer. Puis son grand frère a pris une bouteille de vodka COVID, puis il a cassé sa tête. Fait que là, il a réussi à survivre, mais sinon, sa mère le tuait. Là. Il était en train de le noyer dans le lavabo. Euh, puis là, il racontait toutes les affaires là, terribles que sa mère y avait faites. Puis il disait, moi, même plus tard, moi, il disait, j'attendais juste d'avoir 18 ans pour partir, rester chez mon père. Puis sa mère avait fait par exprès pour réussir à avoir la garde, pour aller à un autre état que son père était, pas qu'il puisse voir son père. Il aimait beaucoup son père. Puis il disait, bon, moi, j'attendais d'avoir 18 ans pour voir mon père, aller rester avec mon père. Il a fini par se convertir. Il s'est marié, il a eu des enfants. Puis il disait, moi, toute ma vie, j'ai eu dans ma tête le deuil. Je dis, moi, j'ai pas eu une bonne mère qui m'aimait quand j'étais jeune. Euh, il racontait comment ce qui l'a soutenu dans ce deuil-là, c'était le fait que son histoire, qui était triste, s'insère dans la grande histoire de Dieu. Puis que la rédemption, c'est Dieu qui prend nos petites histoires avec nos souffrances, nos deuils, nos regrets, et puis en fait quelque chose de beau puis d'infiniment bon. Donc, son message était très personnel, mais basé sur Dieu est bon, Dieu est souverain, puis il va prendre nos souffrances, nos deuils, pour faire quelque chose de beau et de bon dans sa grande histoire. C'était très, très touchant. Il y avait certainement, là, sur 3000 dans la salle, peut-être 1000 personnes qui pleuraient. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui pleuraient dans la salle durant sa conférence. Ça a été, moi, le message qui m'a touché le plus. Euh, puis le dimanche matin, on a loafé la conférence du matin pour aller à l'église de John MacArthur, une église là, de 5000 personnes, à aller entendre John MacArthur live. C'était très intéressant, ça aussi, de voir là, cette grande église-là qui est quand même célèbre là, un petit peu partout dans le monde. Donc, vendredi, on a eu le comité de croissance. On a discuté du projet d'agrandissement de l'église qu'on veut faire en 2016.
Fait que l'année prochaine, on va préparer, on va vous inclure, on va en parler. Armand est à la tête d'un comité là, de bâtiment pour ça. Puis on veut agrandir le hall, des tables pour prendre le café, en tout cas, il y a différents projets. Là, peut-être refaire la cuisine. Il y a un gros projet de rénovation pour 2016. Fait que pour bien ramasser les sous, bien planifier, bien faire toutes les démarches, permis, architecte, tout ça, on se donne 1 an pour faire ça. On en a parlé au comité de croissance. On a finalisé, là, on travaille depuis 1 an là, sur les statuts et règlements d'Église. Il faut les réviser à chaque 10 ans. Donc, la dernière fois, c'était en 2004, si je ne m'abuse. On était dû pour les refaire. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Vous avez la version finale en arrière. Et puis, on a parlé également là, du centre d'entraide qu'on veut faire à l'Église ici. Un centre d'entraide où on va donner de la nourriture aux pauvres ici à Shawinigan. On va vendre des meubles pas chers. On veut aider les gens plus démunis de Shawinigan. Soyez là le 16 novembre. Dimanche le 16, dimanche soir, au lieu d'avoir un culte régulier, ça va être vraiment un souper causerie. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de rien donner, ça va être de la pizza. Puis tout le monde est invité à donner leur opinion sur ce projet-là. Puis il va y avoir des gens qui vont vous expliquer en long et en large ce projet-là. Puis c'est un projet que si l'Église décide d'embarquer, on va avoir besoin de tout le monde pour participer à ce projet-là. Un super de beau projet pour avoir un impact dans notre communauté. J'ai assez parlé. Ça, c'était des petites nouvelles. Maintenant, je vais sauter dans mon message. Écoutez, pour ceux qui nous visitent la première fois, il y en a peut-être quelques-uns. Nous, le dimanche matin, on étudie la parole de Dieu. On parle à Dieu par la louange. On répand notre cœur devant Dieu dans la louange, dans les chants. Puis par la suite, il y a un des pasteurs qui amène un message de la Bible pour exposer ce que Dieu, lui, veut nous dire. Fait que les réunions du matin, c'est un genre de dialogue. Hein? On parle à Dieu, puis après ça, on écoute Dieu dans sa parole. Écoutez, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Serez-vous trouvés fidèles ?» C'est la suite du message que j'ai fait, je crois, il y a 3 semaines. Le 5e discours de Jésus. Hein? On sait que Jésus, dans l'Évangile, a fait 5 discours. Vous connaissez le sermon sur la montagne. Hein? Et puis, là, on est rendu au 5e. Aujourd'hui, on finit le chapitre 24. J'ai le privilège de revenir vous voir dimanche matin prochain pour commencer le chapitre 25 avec vous. Donc, c'est moi qui vais prêcher dimanche prochain. Puis, on appelle le discours dans lequel on est, là, chapitre 24-25, le discours des Oliviers. C'est un discours qui traite vraiment de la fin des temps. La grande difficulté de ce discours-là, la raison pour laquelle il y a tellement d'encre qui a coulé sur ces chapitres-là, c'est parce que, dans le fond, les disciples, au début du chapitre 24, posent 3 questions à Jésus. Quand va arriver la destruction du temple? C'est quand que le Christ va revenir? Puis c'est quels vont être les signes de la fin du monde? Donc, les disciples posent 3 questions. Parce que eux autres, dans leur tête, les disciples, ça allait tout arriver en même temps. Évidemment, Jésus il sait que ça n'arrivera pas en même temps. Mais dans leur tête, ça allait arriver en même temps. Fait que là, Jésus donne une longue réponse. Puis des fois, c'est mêlant. Si on le lit vite, le chapitre, on ne prend pas le temps d'analyser, de dire, ça, il parle-tu de la destruction du temple, ou du retour de Jésus, ou de la fin du monde? Ces versets-là, là, où les étoiles vont tomber, puis le soleil va perdre sa clarté, ça parle de quoi, là? Fait que, quand on prend le temps de bien lire, puis d'interpréter chaque verset dans son contexte, ben là, on arrive à démêler là, de quoi Jésus parle. Il parle-tu de la question 1, 2 ou 3? Donc, écoutez, nous, on va faire bien attention pour démêler ça aujourd'hui. On va diviser le texte d'aujourd'hui en 3 sections, puis je vais vous commenter là, les 3 sections. On va parler, section 1, ça va être la parabole du figuier. 2e section, l'analogie du temps de Noé. 3e section, la parabole des 2 serviteurs. On va voir ces 3 sections-là aujourd'hui. Ça complète le chapitre 24. On commence 25 la semaine prochaine. Je vais lire avec vous Matthieu 24, 32 à 51. Et puis, par la suite, on va demander l'assistance là, du Seigneur. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions pour demander l'assistance du Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, ô notre Maître, on est réunis en ton nom pour te rencontrer d'une manière personnelle. On veut que tu nous parles, pas seulement à notre intellect, pour qu'on apprenne des informations nouvelles sur la théologie, sur Jésus. On veut que tu parles à nos cœurs. On veut que tu nous transformes par ton esprit ce matin, afin qu'on soit un petit peu plus comme toi pour la semaine à venir. Donne-nous la joie, la force spirituelle pour vivre cette semaine une vie qui te glorifie. Dans le nom de Christ, Amen. Premier groupe de versets, la parabole du figuier. On voit Jésus qui dit, regardez, au niveau là, du Fils de l'homme qui va revenir, le Fils de l'homme, c'est un titre qui appartient à Jésus, là. Au niveau de Jésus qui va revenir, de moi qui va revenir, comparez ça à un figuier. Puis là, écoutez, nous autres, on écoute ça, puis tu sais, un figuier, il n'y en a pas de figuier ici, là, au Québec. Fait que, s'il comparait à un pommier ou un sapin, ben là, peut-être on réaliserait plus. Mais là, un figuier, c'est bon, OK. Là, ils disent, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Là, on se dit, c'est quoi le rapport? Les branches changent près de l'été ou comment que ça fonctionne? Bon, pour bien comprendre l'analogie, il faut connaître un fait. En Palestine, au Moyen-Orient, la plupart des arbres, je vous dirais à peu près tous les arbres, sauf le figuier, ils sont verts à l'année longue. L'hiver, comme l'automne, comme le printemps, comme l'été. Il y a un arbre qui, lui, n'est vert que l'été, puis quelques jours avant l'été. Pas long avant l'été, vraiment à la toute fin du printemps. Vous avez deviné, c'est le figuier. Je vais vous montrer à quoi ressemble un figuier toute l'année. Ça ressemble à ça ici. Ça, c'est un figuier durant toute l'année en Palestine. Les derniers jours du printemps avant l'été, ça devient comme ça. Plein de belles, grandes feuilles vertes. Donc, ce que Jésus est en train de dire, là, c'est quand il dit « Instruisez-vous de la parabole du figuier puis d'un figuier », parce qu'on le sait, hein, Jésus utilisait des paraboles, donc des images issues de la vie courante des Juifs pour illustrer des vérités spirituelles. Il voulait qu'on comprenne mieux des vérités spirituelles. Donc, ce que Jésus veut leur dire, c'est regardez les figuiers. Les gens connaissaient ça, les figuiers à cette époque-là. Ça n'a pas de feuilles, là, à l'année longue. Mais quelques jours avant l'été, clac, ça tombe là avec des belles grandes feuilles vertes. Fait que quand tu te promènes dans ces routes en Palestine à pied, tu vois que les figuiers le long de la route, ils tombent là avec des belles grandes feuilles vertes, soudainement. Tu te dis, OK, l'été, là, il est proche, parce que ça arrive seulement quelques jours avant l'été. Bien, Jésus, il dit que ça va être la même chose au niveau du retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, il va y avoir des signes. On les a vus il y a 3 semaines. Les étoiles vont tomber, la lune va perdre sa clarté, le soleil va perdre sa clarté. C'est de quoi qu'on n'aura jamais vu. Là, c'est d'une manière, tout ça qui arrive en même temps, intense, on n'a jamais vu ça à date dans l'histoire de l'humanité. Bien, ça va arriver à un moment donné dans le futur. Puis quand ça va arriver, là, de la même manière que quand tu te promènes en Palestine, puis tu vois là, que soudainement les feuilles poussent sur le figuier, tu dis l'été est très proche. Bien, de la même manière, je ne sais pas si ça va arriver à notre vivant, mais ça un moment donné, on voit les étoiles tomber, la lune qui perd sa clarté, le soleil qui perd sa clarté.
Ça ne sera pas long. Jésus va revenir. Va revenir promptement. On va reparler un petit peu plus de chronologie dans pas long. Mais ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Écoutez, quand on a compris le fond du message, on a compris le principe suivant. Jésus va revenir sur terre un jour, puis il va y avoir des signes annonciateurs. Puis il veut que les croyants connaissent ces signes-là. On doit être trouvé fidèle quand Jésus va revenir. Le verset 34 a fait couler beaucoup d'encre. Le fait que, je vous le dis en vérité, cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Une génération pour les Juifs, c'est 40 ans, à peu près. Donc, ce que Jésus dit, il y aura 40 ans qui ne passera pas que tout cela arrive. La difficulté, c'est à quoi Jésus fait allusion quand il dit le tout cela. Est-ce que c'est qu'il n'y aura pas 40 ans qui va passer que Jésus va revenir? Sais-tu qu'il n'y aura pas 40 ans qui va passer que le temple va être détruit? Ou c'est qu'il n'y aura pas 40 ans qui va être passé que la fin du monde va arriver? Bon. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a un grand nombre de commentateurs, d'experts qui disent c'est la destruction du temple. Jésus parle en l'an 33, présentement à peu près, et puis le temple a été détruit par Titus en l'an 70, donc 37 ans plus tard. Donc, il y en a plusieurs qui disent c'est la destruction du temple, tout simplement. Pas besoin de lire plus le texte, de l'analyser plus. Il n'y a pas 40 ans qui a passé du moment des paroles de Jésus que le temple soit détruit. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Je vous explique pourquoi. Bien interpréter un texte biblique, ça veut dire trouver le sens d'un verset compliqué ou obscur à partir du contexte des autres versets. Tu n'es pas supposé avoir les versets avant puis après un verset difficile qui dit quelque chose, puis tu as un verset au milieu qui dit de quoi de complètement différent. Fait que je comprends que chronologiquement, ça ferait du sens de dire que c'est le temple, mais la parabole du figuier, là, ça parle du retour de Jésus, puis qu'il va avoir des signes annonciateurs. Fait que, écoutez, le fait que la génération ne passera pas que tout cela arrive, là, si on se fie vraiment au sens, au contexte, ben, ça veut dire que quand les signes annonciateurs vont arriver, les étoiles, la lune, le soleil, etc., qu'on a vu il y a 3 semaines, vous pourrez réécouter le message, le downloader sur le site web si jamais vous voulez. Là. Il n'y aura pas 40 ans qui va passer avant que Jésus revienne. C'est ce que, à mon opinion, on doit comprendre de ce texte-là. C'est ce qu'une bonne interprétation basée sur le contexte nous dit. Quand les signes annonciateurs vont arriver, de la même manière que les feuilles vertes du figuier annoncent à quelques jours près l'été, quand ça va arriver, les signes annonciateurs, il n'y aura pas 40 ans, il n'y aura pas une génération qui va passer que Jésus revienne. Donc ça, c'est le sens, je crois, de la chose. Puis retenez le principe que je vous ai dit. Hein? Quand vous lisez un verset qui est obscur, difficile à comprendre, oui, vous pouvez prendre un bouquin de commentaires puis voir ce que le commentateur dit, mais si vous voulez vraiment vérifier par vous-même ce que veut dire un verset, regardez le contexte. De quoi parlent les versets avant, de quoi parlent les versets après, de quoi parle le chapitre où se trouve le verset, de quoi parle le livre. Si vous vous fiez au contexte puis au thème du chapitre puis du livre, vous allez être capable d'interpréter les versets les plus compliqués de la parole de Dieu sainement, puis de ne pas faire dire à la Bible n'importe quoi. Donc ça, c'est la première parabole. Jésus nous dit, soyez prêts, soyez fidèles, Jésus va revenir, il va revenir, puis il va y avoir des signes, puis quand les signes vont être là, ça sera vraiment pas long que Jésus va revenir. Puis soyez aptes, les croyants de cette époque-là, à voir les signes, puis à vous attendre au Seigneur quand vous allez voir les signes. Première parabole. Deuxième, l'analogie de Noé. Là, on voit qu'il y a une analogie qui est faite entre l'époque de Noé, les gens du temps de Noé, puis l'époque quand Jésus va revenir. Puis, pour bien faire l'analogie, pour savoir comment ça va être à l'époque du retour de Jésus, il faut regarder comment c'était à l'époque de Noé. Donc, Jésus fait une analogie entre les deux. J'ai sorti pour vous 3 points qu'on retrouve à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, parce que Jésus, ici, il dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Bon, il y a eu la présence d'un jugement majeur sur toute la terre. À l'époque de Noé, les écluses des cieux, de la terre, ont craché l'eau. Puis il y a eu de la pluie, l'eau a jailli du sol, et puis toute la terre a été inondée
Puis on sait que c'est un jugement majeur qui a détruit toute l'humanité, sauf les gens qui étaient dans l'arche. C'est intéressant parce que ce n'est pas un récit qu'on retrouve juste dans la Bible. Que vous ayez en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, dans la culture des autres religions, ben, il y a des traces écrites d'un grand déluge qui serait arrivé il y a très, très, très longtemps, puis qui aurait détruit d'une manière massive la Terre. Donc, il y a des noms qui changent, puis les noms des dieux changent. Mais c'est particulièrement intéressant de voir que dans toutes les cultures, toutes les civilisations, les continents, c'est répertorié que de différentes manières, qu'il y a eu un jour un grand déluge. Donc, écoutez, il y a des preuves géologiques également qu'un jour, il y aurait pu avoir un déluge. Il y a des gens des géologues là, qui ont fait des études. Donc, écoutez, il y a eu un jour un déluge qui a détruit toute la Terre. Puis un jour, il va y avoir la fin du monde, hein, après le retour de Jésus. Et puis, il va y avoir un jugement majeur sur la Terre. La Terre, telle qu'on la connaît, n'est pas éternelle. Un jour, elle va être détruite, puis il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Une autre caractéristique importante, c'est qu'à l'époque de Noé, la population n'était pas prête. Puis, écoutez, les gens voyaient même l'arche, là. Les gens voyaient Noé en train de bâtir le gros bateau, puis j'imagine qu'il a dû l'annoncer longtemps, là, lui, là, que je vais le construire parce que ça va être détruit par l'eau, tout ça. Puis les gens ont été vraiment, vraiment incrédules. Écoutez, malheureusement, là, ils ont refusé de croire, ils ont refusé de voir les signes. Ils ont été incrédules, puis ils ont trouvé probablement des moyens de rationaliser, puis de dire, ah ben c'est pour telle affaire, puis c'est parce qu'il est fou, peut-être qu'il a une maladie mentale. Je ne sais pas trop quelle excuse qu'ils ont pu dire, mais ils ont réussi à rationaliser la chose. Mais écoutez, ils ont péri aussi. Hein? Ils ont péri dans le déluge. Puis un jour, quand ces signes-là, que Jésus explique dans Matthieu 24, vont se produire, ben, les gens de l'époque vont être aussi incrédules qu'à l'époque de Noé. Ils vont trouver des explications pour tous ces croyants-là qui sont fous, puis qui croient, voyons donc, à la Bible. Puis là, il va y avoir des explications d'astronomie au niveau de la Lune, puis des étoiles, puis l'effet de serre peut-être, l'effet de la rotation de la Terre, où il va y avoir des explications quelconques. Puis les gens vont rationaliser, vont dire, voyons donc, hey, les croyants qui mettent ça, qui pensent que c'est dans la Bible, que Jésus va revenir, ça fait aucun sens. Si c'est des gens qui sont idiots ou peu intelligents ou crédules, parce que la génération va être comme à l'époque de Noé. Donc la grande majorité de la population ne sera pas prête pour le jugement dernier. Troisième point, personne ne sait ni le jour ni l'heure, pas même le Fils. Écoutez, malheureusement, là, dans l'histoire de l'Église, j'ai étudié l'histoire de l'Église dans ma maîtrise en théologie. Dans la cohorte, il va y avoir 2 cours d'histoire de l'Église qui vont être donnés durant le programme là, par Stéphane Gagné, pasteur de Joliette, qui a une maîtrise en histoire de l'Église, un excellent historien. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a souvent eu des théologiens qui ont calculé la date du retour du Seigneur. Il y en a eu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis les gens disent tout le temps, ah ben oui, le Fils, il ne le savait pas là, mais maintenant on le sait, puis on réussit à le savoir. Puis dans le fond, c'est pas ça que Jésus voulait dire, qu'on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure. Puis il y a eu une tonne de personnes qui ont essayé de calculer le jour et l'heure. C'est pathétique. Écoutez, s'il y avait un moyen de calculer avec l'Ancien Testament le retour du Seigneur, Jésus l'aurait trouvé. Là. Il connaissait la parole mieux que personne. Je vous ai amené ici un petit bouquin. Bouquin qui a été écrit en 1979 par Colin Deal, un théologien de l'Université Rutherford aux États-Unis. The Day and the Hour Jesus Will Return. Il avait calculé que c'était entre le 11 et le 13 septembre 1988. Écoutez, bon, ça a été un best-seller. Hein? Ça s'est vendu comme des petits pains chauds aux États-Unis. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire que, à part pour des collectionneurs comme moi, ça ne se vend plus vraiment là, de nos jours, hein, le 11 au 13 septembre 1988. Tout un système que, le Rosh Hashanah, juif, le Yom Kippour, puis Jésus, les prophéties, puis tel passage dans Osée, dans l'Apocalypse, Zacharie. Regardez, il n'est pas revenu, Jésus, en 88, là, du 11 au 13 septembre. Là. Il n'est pas revenu à l'heure qu'il disait, il n'est pas revenu à l'année qu'il disait, ni le mois qu'il disait, ni le jour qu'il disait. Colin Deal s'est trompé. Colin Deal est un des nombreux théologiens dans l'histoire de l'Église. Il y en a une tonne qui ont calculé le jour et l'heure du retour du Seigneur. Puis ce que Jésus veut dire ici, hein, j'espère qu'on va le comprendre. La bonne manière de se préparer, d'être prêt pour le retour du Seigneur, c'est pas en calculant, puis en essayant de calculer son retour.
c'est en faisant ce qu'on va voir dans la parabole suivante. Donc, il y a une manière de se préparer pour le retour du Seigneur, mais ce n'est pas en calculant. Ce n'est pas comme ça qu'on se prépare. Puis, ça continue. Hein? Colin Beard n'est pas tout seul. Il y avait un Québécois là, qui avait fait des vidéos. Là, je me souviens quand j'étais tout jeune, là, je me souviens, ici à l'église, ça circulait, puis il prenait Osée 6.2, puis il disait que Jésus allait revenir en l'an 2000, là, plus ou moins. Puis là, en 2000, quand il n'est pas revenu, ben, il disait, à cause des erreurs de chronologie, plus ou moins 2 ans. Écoutez, on est en 2014, puis il prenait Osée 6.2, puis il y avait des codes puis, cachés dans la Bible. Puis, écoutez, ce n'est pas la bonne manière de se préparer au retour du Seigneur. Si vous avez une énergie limitée à mettre, ce n'est pas en calculant que vous allez bien accomplir ce qu'il y a à accomplir. Donc, ça va être comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, il y a eu un grand jugement sur terre. La grande majorité de la population n'était pas prête. Puis personne ne sait ni le jour et l'heure. Les gens ne savaient pas le jour et l'heure à l'époque de Noé. Ils ne sauront pas à l'époque du retour de Jésus. Important de se souvenir de cela. Donc, on ne doit pas se préparer au retour de Jésus en essayant de calculer la date et l'heure. On doit se préparer par une vie centrée sur Dieu, une vie chrétienne fidèle. Ça m'amène directement à la parabole suivante, la parabole des 2 serviteurs. On voit ici une parabole qui parle de 2 serviteurs. Le maître s'en va en voyage, puis il donne des responsabilités à 2 serviteurs. Hein, ils ont des gens à prendre soin, ils ont différentes tâches à donner. Il y en a un qui fait ça, là. Ils ne savent pas quand le maître va revenir. Il y en a un que durant que le maître est parti, il gère ça A1. C'est vraiment le genre d'adjoint de bras droit que vous voudriez avoir là, pour le patron au travail. Là, il y en a un qui fait ça A1. L'autre, il prend probablement l'argent, puis il s'en va avec les ivrognes, puis tu sais, vraiment là, infidèle au bout. Quand le maître revient, il félicite celui qui a bien agi, et puis celui qui a mal agi, ben, il le met en pièces. Mettre en pièces, dans le grec, c'est une expression qui veut dire couper en deux. Couper quelqu'un en deux était un châtiment dans l'ancien monde que tu faisais à un de tes ennemis. Tu coupais la personne en deux. D'ailleurs, c'est pour ça que les alliances, quand tu faisais une alliance avec quelqu'un, il y avait la terminologie en hébreu, tu coupais une alliance, puis là, tu coupais l'animal en deux, puis ça voulait dire, si tu ne respectes pas l'alliance que je fais avec toi, ben, que je sois coupé comme cet animal. Puis on sait que nous, l'alliance d'Abraham, là, on ne l'a pas respectée, on est pécheurs, on n'a pas réussi à garder la loi, puis Jésus a été coupé sur la croix là, pour nous. Là. Ferme la parenthèse. Donc, les 2 serviteurs. Écoutez, est-ce que vous comprenez cette parabole-là? La comprenez-vous, la parabole? La comprenez, hein? Les paraboles, c'est des histoires que Jésus nous amène pour illustrer des vérités. Dans cette parabole-là, ce que Jésus explique, ça veut dire quoi en concret? Être fidèle. Ou encore, moi, le titre, c'était allez-vous être trouvé fidèle, de veiller, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Jésus l'explique dans la parabole. On a des responsabilités devant nous, comme croyants. On a tous des responsabilités. La bonne manière d'attendre le retour du Seigneur, c'est de prendre nos responsabilités. Puis c'est facile dans notre société. Il y a peut-être des sociétés, là, il y a 300 ans, où les gens travaillaient 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, puis là, il n'y avait pas le temps de faire grand-chose là, pour Dieu. Fait qu'ils faisaient leur travail pour Dieu, tu sais. Fait que leur travail était trop intense. De nos jours, ce qui nous empêche puis nous distrait de vivre une vie centrée sur Dieu, c'est les divertissements. Parce que, écoutez, le temps d'aller pour les vacances, puis les loisirs, puis s'occuper de la pelouse, les plates-bandes, l'entretien de la maison, magasiner pour la déco, refaire la déco est due. Tu sais, ça finit plus, hein? Ça finit plus. Il y a tout le temps de quoi faire. Fait on peut facilement, sans se sentir coupable, dissiper notre vie en 1001 occupations, et puis quand le maître va revenir, on n'aura pas été trouvé fidèle. Veiller, ce n'est pas calculer une date. Veiller, ça veut dire prendre nos responsabilités spirituelles. J'ai bien aimé l'exhortation de Michel Gélinas à la rentrée, qui a dit qu'on doit aller en avant comme Église. Hein? D'ici au retour du Seigneur, on a des tâches que Dieu nous donne. L'adoration, l'évangélisation, les jeûnes et prières, le centre d'entraide qu'on va peut-être, si Dieu le montre à l'Église, implanter. Ça va prendre des bénévoles pour aller sur le terrain, pour aimer les gens de notre ville, puis leur partager l'Évangile. Puis, vous savez, on ne pourra pas dire au Seigneur,
Moi, Seigneur, j'ai pas veillé, mais c'est parce que, écoutez, la décoration était tellement laide dans le salon, puis dans la cuisine, il fallait que je la refasse, Seigneur. Puis moi, je suis quelqu'un qui a du goût, fait qu'il fallait la refaire à chaque année ou à chaque 6 mois. Fait que ça sera pas une bonne excuse. Ou encore de dire, Seigneur, moi, j'ai eu des puces de céréales, puis j'ai eu tellement de troubles avec ma pelouse. Fait que j'ai pas pu trouver le temps de te servir. Ou encore, moi, je t'ai pas servi parce que j'ai jamais aimé mon frère Éric qui prend les présences à l'église. Il vient me chercher quand je le vois. C'est une blague, j'apprécie beaucoup mon frère. Mais il vient me chercher. Fait que, en conséquence, moi, ça me bloque. Ou encore, je suis en chicane avec un tel. Je suis en chicane avec Marc-André. Fait que je me sens pas à l'aise. Non, je vous le dis, que ça soit la déco, que ça soit la pelouse, que ça soit de la chicane, que ça soit que tu es blessé, que tu n'aimes pas quelqu'un, je vous le dis, on appartient au Seigneur. Il nous a rachetés au prix de son sang. Le Seigneur va revenir dans une époque incrédule et on doit veiller. Puis la bonne manière de veiller, c'est en étant fidèle, en prenant concrètement nos responsabilités. Puis devant notre Seigneur qui nous a rachetés au prix de son sang, il n'y a pas d'excuses qui tiennent la route. On doit veiller, on doit être fidèle. L'expression des pleurs et grincements de dents, ça, c'est une expression idiomatique là, qui veut dire en hébreu là, un profond remords pour ceux qui souffrent une grande perte. Puis on sait que les vrais croyants vont persévérer jusqu'à la fin. Et puis les gens qui se croyaient croyants, mais qui n'auront pas persévéré, qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus, eux vont aller en enfer. L'enfer existe, puis ça va être un lieu de tourment éternel, de remords qui ne finira jamais. Mes frères, mes sœurs, vous vous dites peut-être la question suivante. Il y a de grandes chances que Jésus ne revienne pas de mon vivant. Ça fait 2000 ans que ces paroles-là ont été dites, et puis Jésus n'est jamais revenu. Donc, conséquemment, il y a des grandes chances que Jésus ne revienne pas de mon vivant. Donc, il y a des grandes chances que ce passage-là ne s'applique pas à moi. Hein? Je ne veux pas avoir veillé pour rien. C'est demandant. S'il faut que je saute des fois ma déco et ma pelouse, puis que je pile sur mon orgueil, puis que j'ai eu un conflit avec quelqu'un, c'est demandant de veiller, puis de prendre mes responsabilités. Si Jésus ne revient pas de mon vivant, j'ai fait ça pour rien. Oubliez jamais, mes frères et mes sœurs, que de la même manière qu'on ne sait pas le jour et l'heure du retour du Seigneur, on ne sait pas le jour et l'heure de notre mort. Fait que ça soit qu'on le rencontre Jésus par son retour, à un moment où on ne l'attendra pas, où on ne le saura pas, ou que ce soit par notre mort, on peut mourir n'importe quand. Il n'y a personne qui sait exactement le moment de sa mort. Personne. Donc, vous savez, c'est pour ça qu'on doit veiller d'ici à ce qu'on rencontre Jésus. Que ce soit son retour, puis il peut revenir n'importe quand, mais il va y avoir des signes annonciateurs avant, que les croyants de cette époque-là vont voir, s'ils sont fidèles, ou que ce soit notre mort. On va voir le Seigneur à un moment où on ne s'y attendra pas, il va nous rappeler à lui, puis on doit être fidèle. C'est la seule bonne manière de vivre notre vie de disciple. Chaque jour. En ce beau dimanche d'Action de grâce, un moment où on veut se souvenir de tout le bien, le bon que Dieu a fait pour nous, soyons reconnaissants pour la chance d'être des enfants de Dieu, d'avoir été rachetés par le précieux sang de Christ. Soyons reconnaissants du privilège de pouvoir se préparer, de pouvoir veiller, rester fidèles jusqu'à son retour. On a la chance d'entendre ces exhortations-là. Puis je me les adresse à moi en premier, mes frères et mes sœurs, parce que j'en ai grandement besoin de ces exhortations-là à être fidèles. On a la chance d'entendre ce matin. Puis pour ça, on doit remercier le Seigneur de cette opportunité bénie qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, qu'il vous donne la perspective de l'éternité, afin qu'on soit tous fidèles à lui et puis qu'on persévère jusqu'à la fin.